Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, grand sujet de débat sur les feux, euh, notamment les feux de Hyundai Coupé type GK. Comme beaucoup de possesseurs en ont, aimeraient bien avoir des feux de Fast Life qui sont un peu plus durs à trouver, un peu plus chers aussi accessoirement, parce que un phare de FL1, il faut savoir que ça coûte entre 400 et 600 euros. Après, frais de port ou pas, bon, peu importe, mais des fois, ça peut vite s'avérer coûteux. Alors, beaucoup de questions se sont posées. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une vitre de FL1 sur un phare de GK? Oui, c'est faisable. Pas sans moindre coût, mais c'est faisable. Alors, une vitre de FL1, on peut trouver ça sur AliExpress à 250, 200, 250 euros. Oui. On peut mettre ça de là à là. C'est possible, en théorie. Pourquoi c'est possible en théorie? Parce que tout simplement, comme je vais vous le montrer, ces feux, alors on aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil. Certains aiment bien ces deux petites bulles sur les feux, d'autres pas. Donc moi je parle pour ceux qui veulent le phare lisse sur son GK. Donc voilà, alors ce que je conseille, enfin ce que je conseille, non, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Si, ça peut marcher, mais ça implique beaucoup de sacrifices. Tout simplement parce que ces feux-là ont ces espèces d'anneaux là. Alors les anneaux dorés, voilà, enfin chromés. Et on prend une vitre type FL1 et on va se dire, on la met dessus et puis ça rentre parfaitement et pas de souci, ça ira. Non, ça rentre pas parfaitement déjà parce que si je veux le rentrer à fond, on s'apercevra très vite que de toute façon ça marche pas. Enfin, ça matche pas vraiment parce que ben le coin là, c'est assez, ça rentre pas à fond. On est obligé de le dévisser. Donc, si on veut le dévisser complètement pour pouvoir le faire rentrer. Et quand on le dévisse, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que ben, si on veut le rentrer à fond, comme là, ben, ça se déplace en arrière d'un bon paquet de centimètres. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les bulles qu'il y avait sur la face avant, euh, les fameuses bulles, créaient cet écart, ce petit écart. Là, en l'occurrence, ben, on s'aperçoit vite que si on met l'anneau, ça cogne ici. Alors oui, on pourrait se dire, bah, on enlève les anneaux et puis on remonte le phare. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que ça va donner un truc un peu dégueulasse. Alors oui, on peut faire ça. Et ça rentre, il n'y a pas de souci. Là, ça coince pas, il n'y a pas de souci. Mais ça va faire un peu dégueulasse dans le sens où, si on met pas les anneaux, on se retrouve avec un truc où on voit les jours, là, tout autour. C'est pas très beau. Alors faites pas attention aux phares, je le sais, je vais prendre des critiques là-dessus. Ça, c'est des prototypes, c'est des vieux trucs que j'ai trouvés sur d'autres bagnoles. Et moi, j'en ai plein des paires comme ça. Des vieilles paires de GK, j'en ai plusieurs, donc je peux me permettre de faire des essais. Donc voilà. Donc ça crée un écart. Alors cet écart qui est relativement moche, bah, pour le combler, moi, j'ai trouvé une solution. Mais on pourrait se dire, ben, simplement, on prend ça et on le met là. Oui, mais ça implique avoir un phare de FL1 au préalable ou alors d'en trouver, ce qui n'est pas simple. Donc moi, je parle du principe où on a un phare de GK, on peut acheter une vitre et on va essayer de mettre cette vitre là-dessus. Voilà. Et voilà pourquoi ça rentrera pas. Alors, on pourrait se dire, oui, effectivement, je le monte sans et ce sera, ça ira. Oui, ça va rentrer, pas de problème, mais ça va faire vraiment hideux. Ce que j'ai essayé de trouver, c'est de dire, bon, à ce moment-là, on peut mettre ça là, enfin, voilà. Et quand on le met, effectivement, c'est plus joli, c'est plus propre, ça fait moins crado. Hop, là, voilà, c'est beaucoup plus propre, effectivement. Mais on a toujours ce problème de buter quand la vitre arrivera là et là. Bon, alors on va se dire, bah, on peut couper. Ouais, c'est pas... Alors, c'est au goût et aux couleurs de chacun. Mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas comme on dit. Mais comme on peut le voir à l'arrière, ben ça, c'est creux. Donc ça impliquerait à bourrer du silicone ou de la colle ou je ne sais quoi pour pouvoir couper proprement tout autour et pouvoir le remettre. Solution de dépannage. Mais on verrait, vu que c'est en deux parties, que c'est creux, ça obligerait déjà à mettre, par exemple, un anneau LED pour cacher un peu la misère. Et voilà. Oui, c'est une solution.
encore à moindre coût, oui. Moi, ce que j'ai fait, bon, parce que j'ai la possibilité de le faire, mais c'est pas le cas de tout le monde et je le reconnais, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, ça, je suis bien d'accord avec vous. J'ai fabriqué ça avec une imprimante 3D, alors j'ai demandé à plein de monde et le seul qui supporterait la chaleur, c'est de l'ASA. Et ils m'ont dit, bah oui, il n'y a que l'ASA X qui permettrait voilà, de supporter un peu la chaleur des ampoules. Donc moi j'ai fabriqué ça, on s'aperçoit que bah, effectivement c'est bien moins haut et pour le monter à l'intérieur. Donc je mets des anneaux LED, hein, moi, parce que bon, j'en voulais. Et ben, j'ai fait une forme qui permet de les mettre collés proprement. Voilà. Parce que là, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un biseautage et c'est pas fifou pour mettre les LED. Bon, petit aparté. Donc, oui, j'ai fait un truc, mais bon, à moindre coût, on pourrait cisailler et ça donne ça. Donc, au final, ça donne ça. Bon, moi, j'ai peint le phare. Tout le monde n'est pas obligé de faire la même chose, c'est toujours pareil. Enfin, j'ai peint le fond de phare. Donc, voilà. Donc, et ben, quand on colle, et voilà, on arrive à ce résultat-là. Alors, oui, on peut les mettre. Oui, c'est faisable. Et aussi, ben, il y a aussi d'autres petits soucis quand on peut le voir, comme on peut le voir. C'est que quand on va le mettre, ça c'est la vitre de FL1, quand on va le mettre à l'intérieur et qu'on appuie bien assez, on s'aperçoit très vite que les ergots qu'on a là, ben, rentrent pas vraiment en face. Alors je sais pas si on peut le voir vraiment à la caméra, mais c'est toujours pareil. On voit que les ergots rentrent pas vraiment bien. Et bah là, ça crée une surépaisseur en fait. Ça écrase la coque et ça tire comme ça tire vers le bas. Donc, enfin vers le bas, oui. Et ça empêche le phare de rentrer. Pareil ici. Ben, en fait, je me retrouve avec ben, le truc suivant, c'est que ben ici, les trous n'étaient pas vraiment déjà en face et ça forçait relativement beaucoup pour que ça rentre. Donc là, je me suis dit, ben tant pis, j'ai coupé. Donc, pour que ce soit plus facile, alors je vais mettre ça là. Alors, vous inquiétez pas pour cette vitre, elle est vraiment foutue et c'est même pas un coup de ponçage qui pourra la rattraper. Là, c'est les craquelures, elles sont internes vraiment dans le plastique. Donc, j'ai dû, pour en revenir à ça, supprimer ces trucs-là, ça, et les ergots qu'il y a ici, pour vraiment le rentrer facilement sur la vitre. Et tant pis, ben, un coup de colle chaude, ben, on collera ici et là, et un peu partout, là d'ailleurs, là. Enfin, on en mettra des points un peu partout pour que ce soit propre et que ça rentre bien. Alors, je vous montrerai quand moi j'aurai fini mes différents essais et prototypes d'hiver, pour vous dire oui, ça marche vraiment, mais il faut faire ça. Et voilà. Mais oui, c'est faisable, comme on peut le voir, mais ça implique de faire des sacrifices, en fait, des sacrifices de différents morceaux. Alors, si vous avez qu'une paire de phares de GK, vous allez serrer un peu les fesses pour vous dire, ben, tant pis, au risque de me retrouver sans phare, je tente. Et voilà, ou soit vous en avez une paire d'avance et puis vous pouvez, comme moi, vous permettre de faire des essais à volo.